Nous donc aussi, puisque nous sommes, c'est les versets 1 à 3, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Amen. Amen. Cette si grande nuée de témoins dont il est question, c'est tous ces héros de la foi, tous ces hommes de foi qui sont des hommes comme nous. N'oublions pas que Élie était un homme de la même nature que nous. Ce n'étaient pas des hommes parfaits, sans problème. Simplement, c'était des hommes que Dieu appelait, a choisis pour des missions spécifiques. Et tous ces héros de la foi, ils sont définis dans Hébreux 11, 28. Dans Hébreux 11, le chapitre en entier, pardon, pas juste 28, pardon. Et ces témoins de la foi sont là, on les voit tous, de Noé à Abraham, à Moïse, à Josué, etc. Et lorsqu'on lit ce chapitre 11, qui est le chapitre de la foi, on voit d'abord des miracles. On voit des miracles extraordinaires qui sont racontés. Mais on voit aussi des persécutions et des souffrances. Et c'est important là qu'on ait un équilibre par rapport à tout ce chapitre, parce que ces héros de la foi, c'est pas seulement ceux qui ont vu des miracles extraordinaires, mais c'est aussi ceux qui ont été éprouvés à cause de leur foi. Il est important de se rappeler que dans toute cette citation, il y en a qui ont été tués par l'épée, d'autres qui ont subi des moqueries, d'autres qui ont été en prison, d'autres qui ont été lapidés, sciés. Je ne sais pas si vous avez déjà lu en entier Hébreux 11, mais il y a les miracles et il y a les souffrances, les mauvais traitements. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas forcément une vie sans problème. Ensuite, nous sommes dans un monde qui devient difficile. Régulièrement, on entend parler de viols, d'abus, de violences, de toutes sortes de choses. En plus des catastrophes climatiques, des guerres et tout le reste, on est dans un monde qui n'est pas facile. C'est pourquoi il est important cet après-midi, et c'est le thème de garder nos regards sur Jésus. Amen. Ces témoins de la foi qui nous ont précédés, qui ont vu des miracles, mais qui ont vécu aussi toutes sortes de souffrances et de persécutions, ils ont un point commun, c'est l'obéissance. Il ne faut pas dissocier la foi de l'obéissance. La foi et l'obéissance, ça fonctionne ensemble. Il est dit ensuite, rejetons tout fardeau et le péché. Le péché qui si facilement nous enveloppe, nous embarque, nous entraîne, auquel si facilement on pourrait céder encore. Et c'est vrai que Jacques 4, verset 7 nous dit que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et fuira loin de vous. On a un adversaire. 1 Pierre 5, versets 8 et 9 nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant autour, cherchant qu'il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Nous sommes donc appelés à une vie de résistance, où nous résistons aux manœuvres, aux agressions, aux séductions, aux suggestions, aux propositions de l'ennemi. Et nous résistons aussi quand il veut nous accabler par des fardeaux de découragement. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que rejeter, il est ici dit rejetant tout péché, tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement, je pense que c'est important de s'arrêter sur rejeter. Rejeter, c'est encore plus fort que résister. Rejeter, c'est qu'on rejette loin de soi. C'est arrière de moi Satan. N'est-ce pas? Du reste, quand on vit un rejet avec peut-être des personnes qui, à un moment ou à un autre, nous ont blessés, ça fait mal, non? Donc le rejet, c'est un mot assez violent. Rejeter tout fardeau.
Je refuse ces fardeaux, je les rejette au nom de Jésus. Je rejette ce découragement. Je refuse de rester accablé. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je vais le louer encore. Je refuse, je rejette. Est-ce qu'on rejette le péché? Le péché est là partout, hein? Est-ce qu'on va rejeter? Ou on va céder? Alors, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et c'est vrai que si le péché nous enveloppe facilement, les fardeaux sont vite là aussi, pour nous tenir dans le découragement et l'abattement. Il est dit de courir avec persévérance l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve, la calamité, l'épreuve dans ce sens-là. C'est comme une épreuve sportive. La course, la marche, c'est de cela qu'il s'agit. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. On va souligner avec persévérance. Et il est dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi. Alors, nous sommes appelés à marcher avec persévérance au sein des épreuves et des tentations dans ce monde. Nous sommes appelés à marcher avec persévérance au sein des adversités des hommes et du diable, au sein de tout ce qui peut s'opposer à notre marche. Nous sommes appelés à courir ce marathon, car il s'agit d'un marathon et non pas d'un 100 mètres. C'est pour ça qu'il est question d'endurance et de persévérance, il faut aller jusqu'au bout de la course. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. Alors on va garder les yeux sur le Seigneur. D'abord, sur le fait qu'il est l'auteur de la foi. Il est bien dit, ayant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi, l'amène à la perfection, ou suivant les traductions, qui est l'auteur de la foi. Parce que Jésus, c'est aussi la parole qui a été faite chair, la parole de Dieu qui existait avant le début du monde, avec laquelle Dieu a créé. Alors, il faut garder les yeux sur Jésus parce qu'il est le chef de notre foi. Il est le modèle de notre foi. Il est l'instigateur de notre foi, il en est l'auteur. Je vous rappelle que Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Donc, sa parole produit la foi en nous. Si nous nous nourrissons de la parole, si nous la méditons, si nous la mettons en pratique, ça va produire de la foi, ça va produire de l'obéissance, de la sanctification, mais surtout de la foi. Et avoir les regards sur la parole, avoir les yeux sur la parole, c'est ce qu'il est écrit dans Proverbe 4, versets 20 à 23, 20, 21, 22, 23, 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. La guérison à tout leur corps. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Amen. Des fleuves d'eau vive coulent de notre sein, dans notre communion avec Jésus, qui nous donne à boire, qui nous remplit de son esprit. Alors, que les paroles du Seigneur ne s'éloignent pas de nos yeux. Il faut continuellement lire la parole. Il faut continuellement repasser les promesses dans nos cœurs, se remettre devant cette parole, devant ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous demande de faire, ce qu'elle nous propose, et ne pas nous laisser décourager. Car en fait, c'est la différence qu'il y a entre nous et les hommes qui ne connaissent pas Dieu, c'est que nous connaissons la parole de Dieu. Donc, les mêmes épreuves peuvent nous arriver à nous chrétiens qu'à des non-chrétiens, seulement nous connaissons la parole de Dieu. Nous mettons nos yeux sur la parole et nous la repassons dans nos cœurs, dans les temps difficiles. Alors, il est le chef de la foi, il en est l'auteur. Et puis, il est dit, maintenant qu'il a supporté les souffrances, on revient à notre texte de Hébreux 12, il a supporté les souffrances. Il est donc maintenant un modèle d'endurance et de persévérance par ce qu'il a souffert.
Vous savez, des fois, dans notre milieu évangélique, on oublie un peu parce si vous êtes comme moi, que vous êtes né dans le catholicisme, vous avez un peu mis de côté le chemin de croix, vous voyez, façon catholique. Mais en fait, n'oublions pas les souffrances que le Seigneur a subies, les souffrances qu'il a supportées, les souffrances qu'il a portées, aussi les nôtres. Il a supporté les souffrances, nous dit le texte, en méprisant la honte, sans tenir compte de la honte. Parce qu'il avait la honte sur lui. Ce châtiment, ce supplice de la croix, c'est une honte. Ce moment où il a porté sa croix, tout ce qu'il a subi, depuis le moment où on a commencé à l'interroger, à le frapper, jusqu'à toute cette route, jusqu'à Golgotha et jusqu'à la croix, c'était la honte. C'était en plus les moqueries, les crachats, c'était les coups qu'il a pris et il a supporté ces souffrances. Quelle endurance il a eue. Jésus est un modèle d'endurance. Il n'a pas tenu compte de la honte, d'être méprisé. Il regardait à la mission qu'il devait accomplir. Mais quelle souffrance! Et alors, si nous avons un tel modèle de souffrance et de persévérance en la personne de Jésus, c'est afin de ne pas nous décourager. Quand nous-mêmes nous sommes éprouvés, quand nous-mêmes nous passons par un temps où il faut persévérer, où il y a vraiment des douleurs qui sont là. C'est ce qu'il est dit au verset 3. Pensez à celui, en effet, qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Il y aura forcément des adversités. Il y aura forcément des adversaires. Il y aura forcément des personnes, même dans l'Église, qui vont nous décevoir et nous blesser. Nous l'avons tous vécu. Mais nous voulons voir Jésus. Ce qu'il a souffert pour nous, ce qu'il a enduré, le modèle de persévérance qu'il a été. Nous voulons penser à nos frères et nos sœurs persécutés. Quelle souffrance, quelle endurance ils ont. Ils ont une foi plus forte que la nôtre. Parce qu'au travers de l'épreuve, leur foi devient solide. Alors, j'aimerais aussi partager le verset qui est dans Hébreux 11, 26. Hébreux 11, 26. Où il est dit que Moïse, a regardé plus loin. Il a regardé vers la récompense. C'est bien 11, 26 ou bien je me trompe? C'est bien ça, hein? Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Il était prêt à souffrir lui aussi. Il avait les regards fixés sur la récompense à venir. C'est vraiment important qu'on ne perde pas de vue la gloire à venir. Parce qu'on s'est fait un évangile qui correspond d'abord à... Il faudrait que ça réponde à tous nos besoins, à tout ce qui ne va pas dans nos vies, qui pourrait être amélioré. C'est bien, mais là encore, si nous pensons à l'Église persécutée, eh bien, ils ont les regards sur le jour de gloire. Le jour où Jésus viendra les libérer, soit parce qu'ils décéderont, soit parce qu'ils seront encore en vie au moment du retour, du jour glorieux. Ils tiennent bon parce qu'ils ont les yeux fixés sur ce qui les attend. Les épreuves présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir, dit Romains 8, 18. Pas de comparaison entre les épreuves présentes et la gloire à venir. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que nous ayons des épreuves. Je suis en train de vous dire qu'il faut tenir le coup dans les épreuves. Qu'il faut regarder à celui qui est le chef de notre foi, qu'il faut regarder à celui qui a enduré une opposition, une adversité, des souffrances et des rejets bien plus importants que les nôtres. D'accord ? Et que nous sommes appelés à avoir, comme Moïse et comme Jésus, les yeux sur la gloire à venir. Ne perdons pas de vue. C'est l'objectif final. C'est ce qui nous motive. Nous voulons tenir jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il est dit aussi dans ce texte, je reviens à Hébreux 12,
il est dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Il faut que nous ayons les yeux sur Jésus qui est à la droite du Père, qui siège dans les lieux très hauts. Il est élevé au-dessus de tout. Tous les maîtres, tous les présidents, tous les rois, tous les puissants de ce monde, ça passera. Ils sont là pour un temps. Lui demeure éternellement. Il est notre avocat auprès du Père. Il est notre souverain sacrificateur. Il est le Seigneur. Il est la suprême autorité. Il faut que nous ayons aussi les yeux sur Jésus qui est à la droite du Père. Parce que Jésus nous délègue son autorité. Et il est dit dans Éphésiens 1, versets 20 et 21, que Dieu n'a non seulement ressuscité, mais l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute puissance, domination, autorité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Amen. L'autorité suprême, Jésus-Christ. Un jour, tout genou fléchira devant lui. Et ceux qui se sont moqués seront honteux de n'avoir pas cru en celui qui vit et règne éternellement. Il est l'autorité suprême. Éphésiens 2,6 nous dit que nous sommes ressuscités avec lui et que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes assis sur votre banc, physiquement. Mais spirituellement, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà pourquoi nous pouvons exercer l'autorité sur Satan, sur les démons. C'est parce que nous sommes des petits hommes. Au-dessus de nous, il y a les anges de Dieu et les anges déchus du diable, les puissances spirituelles adverses. Mais au-dessus de tout, il y a Jésus. Il y a notre Sauveur et Seigneur. Et par la communion que nous avons avec lui, je passe par-dessus ce lieu angélique ou démoniaque, comme vous voulez, où il y a les deux. Et je suis en communion avec celui qui est à la droite du Père. Amen. Et dans les difficultés, je peux exercer l'autorité. Dire au nom de Jésus, je résiste. Au nom de Jésus, je chasse cette puissance spirituelle qui m'agresse. Au nom de Jésus, je refuse l'esprit de découragement. Ça ne veut pas dire que l'épreuve qui a permis à l'esprit de découragement de venir passe immédiatement. Mais moi, je ne reste pas dans le découragement. Nous ne restons pas dans le découragement. Parce que nous avons cette autorité. Est-ce que nous pensons des fois à regarder à Jésus ? Vous savez, moi j'ai été élevé dans le catholicisme, on voyait toujours Jésus sur la croix. Mais moi je vois Jésus à la droite du Père. Quand je l'adore, je ne regarde pas, je sais ce qu'il a fait sur la croix. Mais ce qui m'importe, c'est qu'il est à la droite du Père. Depuis plus de 2000 ans selon notre calendrier. Il est glorieux, il est là, il règne, il siège en majesté. Oh, on peut compter sur lui. Il est le souverain sacrificateur de ma confession de foi. Il est mon avocat qui me justifie chaque fois que je fais un dérapage, je demande pardon, je suis à nouveau renouvelé, restauré, pardonné. Gloire à Dieu, je dépends de lui. Et vous aussi. Amen. Gardons les yeux sur lui parce que le diable va tout faire pour qu'on regarde en bas, plutôt qu'en haut. C'est pour ça que c'est bon des temps de louange comme nous avons eu, mon cher David, parce que nous prenons l'avion, nous montons un peu au-dessus de ces nuages, nous montons quelques instants au-dessus des stratus. Nous nous élevons vers celui qui vit et règne. Alléluia. Et avec lequel nous sommes en communion. Gloire à son nom. Quelle bénédiction d'être au bénéfice de sa grâce. Dans Hébreux 11, 27 aussi, il y a une autre chose qui est dite sur Moïse et qui est intéressante, c'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, du pharaon, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Oh, que c'est beau! Il n'a pas marché par la vue et se laisser impressionner. Il était comme voyant celui qui est invisible. Dieu est invisible, mais nous pouvons le voir d'une certaine façon. Alléluia. Où sont nos yeux ? Ayons les regards sur le Seigneur. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il nous est dit de regarder non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Vous connaissez ce verset, je pense. On le lit vite, 2 Corinthiens 4, 18.
C'est pourquoi, on va lire un peu avant, un peu après, parce qu'il faut toujours être dans le contexte. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, vous voyez? Découragement. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce qui nécessite chaque jour de venir dans la présence du Seigneur, dans sa parole. Voilà. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Le Seigneur est éternel, sa parole est éternelle, ce monde n'est pas éternel. Il va être consumé un jour, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre qui apparaîtra. Ce monde disparaîtra. Alors, il faut qu'on regarde aux choses invisibles. On ne les voit pas. Mais est-ce que c'est pas ça la foi? Alors le problème, c'est qu'on est souvent le nez sur nos écrans, n'est-ce pas? On est dans un monde où on est de plus en plus saisi et pris et embarqué par ce qui est visible. Vous avez déjà vu des jeunes qui, au lieu de discuter ensemble, ils sont tous comme ça, les uns à côté des autres. Il y en a qui passent leur soirée à regarder des rigolades, à regarder ceci, cela, puis à regarder aussi des choses impures. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. C'est bien qu'il y en a qui regardent que les prédications, mais des fois, même en regardant une prédication, on vous propose autre chose. Les dérapages sont vite faits. Et on marche par le visible, continuellement. On passe la télévision à l'ordinateur, au téléphone, ou à l'iPhone, et puis on est constamment avec ces écrans dans ce monde actuel, alors qu'il nous faut revenir à la bonne habitude, parce que Dieu ne change pas. Il faut nourrir nos pensées de la parole de Dieu. Quand nous nourrissons nos pensées de la parole de Dieu, et quand nous lisons n'importe quoi, n'importe quel livre, pas seulement la Bible, au fur et à mesure que nous lisons, nous nous faisons des images de ce qui est écrit. Dans nos pensées se forment des images, notre imagination se met en route. Ainsi, si nous lisons peut-être des textes qui parlent justement de Jésus à la droite du Père, de Jésus dans la gloire, de Jésus dans les lieux célestes, on peut imaginer cela. Peu importe si peut-être toi tu le lis, tu l'imagines un peu différemment que moi, l'important c'est pas ça. C'est pas le détail ou l'image. L'important c'est qu'on se représente cette image. J'appelle ça, moi, les yeux de la foi. J'appelle ça l'imagination qui est nourrie par la parole de Dieu. Et actuellement, ça devient grave parce qu'on voit dans la jeunesse des jeunes qui ne lisent plus et qui, par contre, sont constamment sur ces écrans. Et tu ne peux pas non plus te nourrir que des prédications, des prédicateurs qu'il y a sur Facebook, YouTube, etc. Il faut que tu fasses ta propre cuisine avec Dieu. Tu te nourrisses de sa parole. Tu ne peux pas vivre que des prédications. C'est du fast-food. Le repas est tout prêt. Il nous est servi tout préparé. Non, mais il faut un petit peu creuser. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Regarder aux choses invisibles, c'est regarder à la parole, et c'est avoir cette imagination qui fait que nous savons maintenant quelque chose qui commence à se mettre en place. Ce sont les yeux de la foi. Amen. J'aimerais vous donner encore un point. Il nous faut garder les regards sur Jésus, en nous, car Jésus habite en nous par son esprit. Ce même Jésus qui est à la droite du Père, il vient habiter en nous par son esprit. Dans Éphésiens 3, je suis trop dans Hébreu là, Éphésiens 3, versets 16 à 17. Je prie, l'apôtre Paul dit, je prie que le Père vous donne d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. C'est bien ça? Dans quel but? Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite en nous par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ en nous, c'est Jésus qui habite en nous. Donc si j'ai les regards sur Jésus, je dois voir aussi Jésus en moi. Je ne suis pas seul, je suis habité. Seigneur, tu es là par ton esprit. Je suis assisté. J'ai un compagnon de route. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est en moi. Je vis avec son témoignage intérieur, avec sa présence. Alors, Jésus nous a dit de demeurer en moi comme je demeure en vous. Alors Seigneur, tu demeures en nous continuellement par ton esprit.
C'est donc moi qui ne demeure pas continuellement, comme on l'a chanté tout à l'heure, à chaque jour, à chaque heure, chaque jour, à chaque heure. À nous de demeurer le plus possible, de vivre nos journées, même au travail, même à des moments où on pourrait être distrait, de se rappeler, Seigneur, tu es là avec moi, je ne suis pas seul. Et justement, quand le découragement arrive, c'est le moment pour se dire, mais je ne suis pas seul. Saint-Esprit, tu es avec moi. Tu habites en moi, je suis puissamment fortifié par le Saint-Esprit en me nourrissant de la parole, en commençant à louer Dieu au sein des difficultés ou en me mettant à prier en langue pour m'édifier intérieurement. Amen. Merci pour l'aide du Saint-Esprit, merci pour la présence du Saint-Esprit. Donc, je vous dis ce soir, c'est ce qu'il est écrit dans Romains 8, 9, « Vivre conscient de la présence de l'Esprit de Christ en nous ». Il est dit dans Romains 8, 9, « Si l'Esprit de Christ habite en nous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Mais nous lui appartenons, nous avons l'Esprit de Christ et l'Esprit de Christ habite en nous. » Satan va tout faire pour que notre foi soit affaiblie. Je vois comme des nouvelles personnes qui viennent au Seigneur ont de la peine à se nourrir de la parole, ont de la peine à creuser cette parole pour connaître le Seigneur et pour construire leur foi. Il faut pourtant, c'est la base, passer par là. Et puis quand on est déjà chrétien, il faut y revenir toujours. La parole qui est là, dans nos cœurs, en nous, nos yeux sur la parole, nos yeux sur Jésus, modèle d'endurance, lorsque nous souffrons, nos yeux sur nos frères et nos sœurs, persécutés qui souffrent beaucoup plus que nous, et dont la foi est plus forte, plus affermie, plus persévérante. Nos yeux sur Jésus, l'autorité suprême à la droite du Père. Amen. Et je suis en communion avec celui qui est assis au-dessus de tout. Et nos yeux sur l'Esprit de Christ en nous. Amen. Alors, j'aimerais terminer en vous rappelant une petite histoire. Peut-être vous ne la connaissez pas si vous êtes plutôt nouveau, peut-être si vous êtes chrétien depuis des années, vous la connaissez bien. C'est une histoire qu'on trouve dans, je vais vous la résumer, dans 2 Chroniques 20. Dans 2 Chroniques 20, nous trouvons avec Juda et le roi Josaphat. Et là, il y a des ennemis qui arrivent, Ammonites, Moabites et autres peuples, et ils sont nombreux, et ils viennent de tous les côtés. Alors, Josaphat va faire une prière dans laquelle il va rappeler à Dieu ses promesses. Il va rappeler à Dieu les prodiges qu'il a déjà faits dans le passé. Il va lui rappeler les promesses qu'il a faites quand ils ont inauguré du temps de Salomon le temple. Les promesses qu'il viendrait en secours, les promesses qu'il interviendrait dans les difficultés, etc., dans les temps difficiles. Il va lui rappeler toutes ces promesses et puis il va en arriver à la conclusion de sa prière. Je crois que c'est au verset 12. Et il va dire, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse, devant ces armées, devant ces adversaires qui viennent nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Nos yeux sont sur toi. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est que le peuple va prier, va jeûner encore et l'esprit de prophétie va saisir un homme qui va se mettre à prophétiser de la part de Dieu, à les exhorter à vraiment avoir confiance parce qu'il va leur dire « Ce combat n'est pas le vôtre, l'Éternel combattra pour vous ». Et après, Josaphat va exhorter le peuple après cette prophétie en disant « Il faut y avoir foi, confiance dans les prophètes et dans ce que Dieu a dit ». Et après cela, ils vont mettre les chantres devant, n'est-ce pas? Ils vont mettre la louange, les instruments, la louange devant. Et le miracle va avoir lieu. Dieu va confondre tous les adversaires qui vont s'entretuer entre eux. Je résume un peu l'histoire. Mais cela veut dire une chose, c'est que quand nous arrivons comme Josaphat à dire « Oh, je suis dans un combat là, je suis dans une situation épouvantable. Je ne sais pas que faire, je ne sais pas comment on va s'en sortir, je ne sais pas ce qui va advenir, mais mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. »
Amen. Tout à l'heure, on n'a pas chanté vraiment le couplet quand on a dit « Tu es Dieu en ce lieu ». Le couplet qui dit « Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence. » Amen. Les yeux, nos yeux sont sur toi. Amen. Qu'est-ce que fait Satan? Il fait tout le contraire. Regarde comme tu es, regarde, tu es retombé dans ce problème. Regarde le pauvre type que tu es, le chrétien, pas à la hauteur que tu es, tu n'arrives pas à te sortir de ce problème. Regarde les fardeaux que tu as, regarde le manque de résultats, de succès, de réussite, regarde ta santé, regarde ta famille. Comptez sur lui pour vous faire toute la liste en détail. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Alors ce soir, j'aimerais vous inviter à entamer cette année les yeux sur Jésus, les yeux sur le Seigneur. Et pas seulement quand tout va bien, parce que c'est facile quand tout va bien, Seigneur, je te loue, je t'adore, tout ça, etc. Oui, je te vois, tu es à la droite du Père, tu es glorieux, vraiment, Seigneur. Mais c'est le mercredi aussi, quand les tuiles arrivent et que les problèmes sont là, au travail ou ailleurs, ou dans la famille, ou je ne sais où, c'est là. C'est là qu'il faut dire non, je refuse ce découragement au nom de Jésus. Et de dire même, tout va mal, mais mes yeux sont sur toi. Alléluia, ça veut dire je m'attends à toi. Quand je dis mes yeux sont sur toi, ça veut dire je passe dans la confiance et dans la louange plutôt que de rester dans l'abattement. C'est bien, il y a ma femme qui dit Amen. Alléluia. Vous dites Amen aussi? Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais inviter David Pantel à venir prendre un chant. Je viens dans ta présence. Et vous inviter dans ce chant à venir dans la présence du Seigneur ce soir. Et à venir aussi pour déposer vos fardeaux. Pour lui apporter tout ce qui vous a découragé peut-être ces derniers temps. Peut-être de la fin de cette année, au début de cette année. C'est pas parce que c'est une année nouvelle, on démarre peut-être certains avec des fardeaux, avec des choses qui nous pèsent, avec des situations. Amen. Et puis si, pendant ce chant, eh bien, je t'invite à venir devant si tu veux qu'on fasse une prière ensemble. Peut-être plusieurs sont concernés. Vous avez envie d'apporter votre fardeau ce soir, de dire ce soir je posais le découragement. Ce soir je me rétablir dans la grâce. Je confessais ce péché, arrêtez de me culpabiliser continuellement. Me laver dans le sang de Jésus, je vais apporter ce fardeau, ce découragement, cette inquiétude, tout ce qui me pèse, et repartir ce soir, renouvelé, les yeux fixés sur mon Sauveur et Seigneur. Amen. Je viens dans